Oxygène Radio. Anjou, Hit & Score. Forcément la frustration qui prédomine. En ce moment, on est gâté dans ce domaine-là, parce que on a à peu près tous les scénarios contraires, donc bon, on a encore la force malgré tout d'être présent et d'exister, mais c'est vrai que le scénario du match est encore une fois de plus rageant. Au vu du match, quand même, un partout, vous le prenez, ce score-là? Au vu du fil du match? Ça veut dire quoi? Ça veut dire Ça veut dire que vous n'avez pas été franchement dominateur? Ah non. J'ai 11 absents ce soir. Vous voyez? Donc on vient chez une équipe qui n'a pas perdu depuis 6 matchs, qui est en plein caramel, décemment. On a beaucoup d'humilité, vous savez. Donc quand on vient avec autant d'absents, en ayant joué 3 matchs dans la semaine, une demi-finale de Coupe de France, les joueurs ils sont cuits, quoi. Et moi la seule chose que je peux leur dire aujourd'hui, c'est bravo par rapport à ce qu'ils ont fait, avec les moyens dont on disposait, avec les joueurs qui nous restaient. Je trouve que c'est bien. Après évidemment qu'on a laissé le ballon à Clermont, mais bon, j'ai pas vu énormément d'occasions de but chez les Clermontois. J'ai vu beaucoup de situations, mais des occasions de but, mon gardien, je ne sais pas s'il a un arrêt à faire d'ailleurs. Il me semble pas. Je suis désolé. Vous leur dites quoi alors? Vous leur dites bravo à votre groupe? Bien sûr, ils ont plus besoin de réconfort aujourd'hui. Vous savez, quand les joueurs ils donnent le maximum de ce qu'ils peuvent donner, compte tenu, j'insiste énormément là-dessus, compte tenu des forces dont ils disposaient, il faut savoir analyser justement et lucidement ce qui s'est passé ce soir. Donc je ne peux que louer leur état d'esprit, leur débauche d'énergie. Alors évidemment, ça n'a pas atteint des sommets comme on a pu le voir mardi, mais on le savait de toute façon. Et en plus de ça, il y avait un gros déséquilibre physique entre les deux équipes. Donc tout ça fait que je trouve qu'on s'y est plutôt bien pris. On a eu 4 occasions de but en première mi-temps, on en transforme une. Voilà, après en deuxième mi-temps, la seule chose qu'on pouvait faire, évidemment, parce qu'on savait bien qu'ils allaient réagir, qu'ils n'allaient pas continuer sur le même rythme, la seule chose qui nous était donnée de faire, c'est de gérer le temps, gérer le ballon, ce qu'on a plutôt bien fait. Malheureusement, on a un expulsé, et puis on prend ce but à la 89e minute qui nous fait mal. Mais est-ce que c'est anormal? Voilà. Est-ce que c'est une égalisation de trop dans votre course au... Pas du tout. Vous savez, il reste 5 matchs, il y a des équipes ce soir qui chantent. C'est bien normal parce qu'ils ont gagné. Et puis il y a des équipes qui ne seront peut-être pas les mêmes, qui chanteront le 16 mai. C'est le 16 mai qu'il faut chanter. Alors nous, on ne chante pas beaucoup en ce moment. Malgré des prestations, même si ce soir elle n'était pas du même tonneau évidemment que mardi, mais ça ne pouvait pas être du même tonneau, j'ai évoqué les raisons, ça reste cohérent et voilà, aujourd'hui, si on l'avait emporté 1-0, comme on était parti pour le faire, on se serait satisfait largement de ça. Voilà, alors évidemment c'est un match nul qui ne nous convient pas, mais je sais où on était. Je sais contre qui on jouait. Je vous dis, ils étaient quand même. Ça fait maintenant leur 7e match sans défaite. Et nous, par rapport à la série qu'on a pu vivre avant la victoire du Havre, eh bien, de nouveau, on est reparti sur 4 points sur 6. Pour nous, c'est important. C'est pas suffisant, mais c'est important. C'est le scénario qui gâche la fête, quoi. C'est le scénario qui gâche la fête parce que c'est pareil, on a 2 beaux coups francs aux 16 mètres. De temps en temps, il faudrait qu'on en marque un. Parce qu'on n'en a pas marqué depuis le début de saison. Et toutes ces choses-là font que quand il y a la place pour gagner, il faut gagner. Et ce soir, on n'a pas réussi. Bon, voilà. Donc on va se satisfaire de ce match nul. On n'a pas le choix de toute façon. Et puis on va d'abord bien se reposer. Parce que je crois que on a eu 6 matchs en 19 jours il y a un mois. Là, on en a eu 3 en 7 jours. Bon, je pense que les joueurs ont besoin de repos. Tout le monde a besoin de repos. Donc on va se reposer, recharger les batteries et puis essayer de finir le plus fort possible pour, pourquoi pas, créer la surprise, parce que maintenant on est devenu un outsider. Donc créer la surprise. Oh, il est évident que si on ne bat pas Caen, ça va être compliqué. Vous savez, plus on se rapproche de la fin, plus on est sur des matchs à qui tout double. J'avais dit la même chose avant le Havre. J'avais dit que si on ne gagnait pas contre le Havre, ce serait pour nous très compliqué.
Bon, il est évident que si on avait gagné ce soir, il aurait fallu de toute façon battre Caen, donc ça ne change pas grand-chose. La seule chose, c'est que maintenant, quand on a plus le destin entre ses mains, il faut battre les adversaires directs. Donc voilà, on va avoir un peu de temps pour récupérer, même si malheureusement au niveau de notre effectif, ça ne va pas s'arranger, puisque au-delà des blessés, j'avais quand même 11 absents ce soir, une équipe. Et puis il va falloir y ajouter pour Caen Eudeline qui est suspendu, et puis Konaté qui est suspendu. Donc bon, voilà, on va y penser, on a le temps, puisqu'on joue dans 10 jours, le lundi. Voilà, je crois que les joueurs ont besoin de récupérer. Ils ont beaucoup donné, le max. Et je trouve qu'actuellement, on n'est pas payé en retour non seulement des efforts qu'on fait, et puis aussi, je pense au match de mardi, compte tenu des prestations qu'on réalise, je trouve qu'on n'est pas payé au bon prix. Mais on va tout faire pour que ça change. Voilà. Président, forcément énormément de frustration, mais... Pourquoi? Parce qu'on a pris un but? Bon, on a pris un point. Frustration d'avoir laissé échapper 3 points qui vous tendaient les bras? Oui, mais on était 2 équipes sur le terrain. Donc forcément, l'équipe en face ne voulait pas aussi nous laisser les points. Et ils ont fait le boulot jusqu'au bout. Bon, on s'en sort avec un match nul. Ce que je peux regretter simplement, c'est le carton rouge contre Odli. Donc c'est un de plus encore qui va nous manquer. En espérant maintenant que la commission de discipline soit indulgente et qui puisse prendre que simplement un match. Le résultat n'est peut-être pas celui qu'on pouvait espérer, mais au niveau de la prestation en général, il y a énormément de motifs de satisfaction. Oh, oui, le résultat escompté, c'était de ne pas perdre, déjà. Oui, mais vu la physionomie du match, on se dit, la victoire, elle était là. Oui, elle était là, mais un match, c'est 90 minutes ou 95 minutes. Donc tant qu'il n'est pas fini, c'est le cas. Et vous n'étiez jamais mis en danger? Rarement. Il a fallu une, où il y en avait même 2. Le face-à-face contre Alex. Alex a fait une belle sortie, donc c'est déjà ça. Maintenant, l'image que votre équipe renvoie, elle est quand même super positive. Alors, je sais bien que ça ne va pas nous consoler, mais il y a eu ce match de Coupe de France à Rennes où vous avez montré une superbe image. Le match du Havre avant. Même sans avoir toutes les armes dont on dispose, on essaye de se battre jusqu'au bout. Et on l'a dit, ça se battra jusqu'au 16 à 21h48 ou 49 ou 50. Et là, Président, c'est l'occasion de lancer un message à tous les supporters du SCO. Le lundi 28, il y a Caen qui vient à Jean-Bouin. C'est un match au parfum enivrant. Je dirais simplement, venez nombreux. On a besoin du 12e homme parce que c'est le match, ça va être le tournant de la saison. Et c'est un match qui va compter. Et on sera là pour répondre. Par contre, avec le 12e, on sera encore plus fort. Donc venez nombreux. Il faut que le stade, que ce soit une fournaise, que ce soit qu'on se sente poussé, propulsé vers l'avant. Et donc j'attends, et je vous attends, les bras ouverts, venez. Et comme ça participera au projet du club. Et avec un peu de chance, ou beaucoup de chance, la montée. Mais c'est le 12e homme qui va faire la différence. Le message sera passé. Merci, Président. C'est une soirée frustrante, Johan. La frustration, elle est énorme ce soir. Bah oui, je pense qu'on a fait ce qu'il fallait. Maintenant, il nous manque les 3 points. C'est dommage, mais c'est pas fini, quoi. Malgré tout, quand on sait que vous avez joué mardi en Coupe de France, quand on voit ce que vous êtes capable de produire ce soir, respect. Ouais, mais voilà, dans le vestiaire, il y a de la déception, parce que quand on sort d'un match comme ça, c'est vrai, après 3 matchs en une semaine, et que sur le 3e, on sort un match comme ça, on mérite les 3 points, et à quelques minutes près, ça tourne pas pour nous. Depuis des semaines, d'abord, ça tourne pas pour nous, mais c'est dommage avec la qualité qu'on produit, quoi. C'est le jour et la nuit, par exemple, par rapport à Avignon. Depuis Avignon, c'est plus le même SCO. Bah, je pense qu'on a mangé un peu notre pain noir et puis on a eu une période très difficile et à un moment donné ça tourne. Mais le problème c'est qu'on doit encore, comme nous l'a dit le coach, encore faire plus pour que ça tourne vraiment en notre faveur. Donc il manque pas grand chose, mais il faut aller le chercher, quoi. Il faudra battre Caen.
Bah oui, il reste 5 matchs, donc on va jouer confrontation directe, donc il faudra battre Caen, il faudra aller chercher des points à Lens et il faudra aller chercher des points à Nancy. Là, 10 jours avant le prochain match, ça va faire du bien. Ouais, ça va permettre de couper, de se vider les têtes, mais franchement, on va avoir du mal à se les vider après un match comme ça parce que ça laisse un peu de regret, quoi. Donc voilà. Non, bah Vincent, le sentiment général à la sortie de ce match, il doit y avoir des contrastes, non? Bah, de la déception, à 3 minutes près, on obtenait une victoire importante. Après, voilà, faut pas se laisser aller, c'est comme ça, faut rebondir des contre-camps le lundi d'après. Donc voilà, on a fait un bon match, on a tout donné, je pense, ce soir, avec les moyens qu'on avait. Et puis voilà, ce petit but à la fin nous gâche un peu ce match, mais bon, on a un point et on est toujours dans le coup, donc faut gagner contre Caen lundi. On sent, même si les résultats ne sont pas forcément à la hauteur de vos prestations, on sent que c'est reparti. Il y a 15 jours après Avignon, c'était pas ça. Depuis, il y a eu Le Havre, il y a eu Rennes, il y a ce soir. C'est mieux, on sent que ça repart. Ouais, on est dans le mieux dans le tout. Défensivement, on redevient un peu solide. Puis après, dans le jeu, on est de mieux en mieux. Donc, faut continuer dans ce sens-là. Faut surtout pas lâcher. Il reste 5 matchs et c'est 5 finales. Donc, on joue contre des équipes qui sont avec nous. Donc, si on gagne contre eux, on y sera. Donc, faut y croire et faut surtout pas lâcher. Physiquement, ça va parce que on n'a pas eu le sentiment que vous étiez cramé ce soir. Non, ouais, physiquement, on était bien, je pense. Après, peut-être un peu à la fin, à 10, ça a peut-être rajouté un peu de fatigue, mais non, moi je me suis senti bien. Je pense l'équipe aussi, on était bien. Vu le match qu'on a fait, on était bien physiquement. Ouais. L'esprit déjà tourné sur le match de Caen, dès maintenant? Là, on va bien se reposer pendant 3 jours déjà, et puis dès mardi, on va réattaquer et on va se projeter contre Caen. Oui. Ça, le président parlait de tournant. Ouais, c'est sûr, on les reçoit, on va voir leurs résultats demain, donc après on les reçoit, donc faut gagner, faut absolument gagner chez nous. J'espère que le public sera présent avec nous, donc faudra tout faire pour avoir les 3 points. Autre chose que les 3 points, compliquera la tâche quand même après.